なっている YouTuber が多い。みんな自分のスタイルがある。みんな詳しい。みんな伝えたいことがある。集まる時間が来た。メタルの YouTuber の集まりだ。Enzo? Bah quoi? T'es toujours là? Ouais? Et toi t'étais où? Bah, derrière la porte. Je t'ai rapporté un cadeau. Cool! C'est quoi? C'est un aimant, mais c'est vachement utile. Ça peut détruire n'importe quel système électronique. Waouh! Sympa? On fait toujours des vidéos? Bah ouais. Bah, go. Ah, ton mur est blanc? Argosolent est un groupe de death metal américain formé en 1990 sur les cendres du groupe Pogrom. Aujourd'hui, on va se pencher sur leurs 3 albums studio et notamment sur leurs pochettes car ils les ont empruntés à divers artistes plus ou moins célèbres. Bonjour, je suis la conscience morale de cet épisode. Nous condamnons fortement les propos suprémacistes du groupe Argosolent. En 1998, et après 4 démos, le groupe sort son premier album, Galloping Through the Battle Runes, avec au line-up Holocausto et Pogrom aux guitares, Commando à la basse, Alien Christ à la batterie et Von Demonicus au chant. J'insiste. Putain, ce début d'album. L'album nous dévoile un death metal impitoyable, assez éloigné de la scène suédoise et de ses down-tempo pour mieux nous rouler dessus pendant 10 morceaux très énervés. On y remarque très vite une influence caractéristique du groupe, la New Wave of British Heavy Metal. Les riffs sont rapides et incisifs sans être thrash, et par-dessus tout, ils dégagent des mélodies épiques qui donnent clairement l'impression qu'on galope au travers d'un champ de bataille en ruine. La plupart des riffs sont mémorables, et c'est pour moi le point fort de cet album et du groupe en général. D'ailleurs, un de mes morceaux préférés, c'est l'instrumental Incursions. La production de l'album est imparfaite, mais prometteuse. La basse est clairement audible, pour mon plus grand plaisir. Mais tout favoritisme à part, je trouve qu'elle apporte vraiment à l'album. Car même si elle passe beaucoup de temps à suivre le riff principal, elle connaît quelques fulgurances qui... Le seul défaut de la production, mis à part le fait qu'elle soit un peu brouillon dans les basses et qu'elle aurait gagné à être plus claire, mais bon, on est sur un premier album de death metal dans les 90s fait par un groupe suprémaciste, donc on va pas chipoter. Le seul défaut donc est que je trouve la batterie trop peu présente dans le mix. D'autant qu'on se paie le luxe d'un album de death metal sans aucun blast, ce qui est remarquable. Dernière remarque, si vous avez du mal avec les paroles un peu tendancieuses, c'est l'album de Argosolent où leur idéologie est la moins présente. Elle est très présente, hein, mais moins que sur les deux suivants qui ne parlent que de ça, et elle est amenée d'une manière un peu moins dans ta face. Le tableau choisi pour cette pochette est La chute de Phathéon, peint par Rubens en 1604-1605. Il représente la chute de Phathéon, épisode de la mythologie grecque où, après avoir demandé à son père Hélios, dieu du soleil, une preuve de sa puissance, Phathéon se retrouve aux commandes du char solaire, perd le contrôle des chevaux et manque de brûler la terre. Il est alors puni par Zeus qui lance un de ses éclairs sur le char dans la scène qui nous est dépeinte. La composition du tableau, en diagonale, est organisée autour des raies de lumière représentant la puissance divine destructrice, de Zeus dans l'histoire, de Dieu pour Rubens, fervent catholique. Le tableau est aussi caractérisé par des lignes courbes entrelacées qui forment un foisonnement chaotique typique du baroque qui est encore en gestation à l'époque. En 2002, Incorrigible Bigotry sort chez Drakkar Productions, quand même un gros label de black metal.
ce début d'album. L'album est cette fois-ci plus thrash, avec notamment des pointes d'influence black qui rendent la musique encore plus agressive. J'apprécie moins les riffs de cet album, je trouve les mélodies moins prenantes, mais il a quand même des moments de bravoure, comme les 2 premiers morceaux et l'instrumental éponyme, qui encore une fois, j'ai rien contre le chanteur, mais force est de constater que les meilleurs morceaux sont les instrumentaux. La production est cette fois-ci optimale je trouve, et comme l'album est plutôt court, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Cette fois-ci, le groupe a opté pour Le cours de l'Empire Destruction, peint par Thomas Cole en 1836. Il est déjà important de remarquer que, parmi la série de 5 tableaux décrivant le cours de l'Empire, dont les magnifiques L'état sauvage, l'état arcadien ou pastoral, la consommation, la destruction et la désolation, c'est celui de la destruction qu'ils ont étrangement choisi pour leur pochette. Une fois encore, la composition diagonale évoque l'instabilité et le chaos qui se dégage de la scène. L'iconographie antique renvoie à une grandeur déchue. La statue et son bouclier sont brisés, de même pour les colonnes et les temples en feu, un tel cher au black metal. Ici encore, la lumière est porteuse de destruction, car émanant de l'incendie. La scène dépeinte serait apparemment le sac de Rome par les Vandales. Donc bon, montrer la désolation d'une ville attaquée par des étrangers, ça colle bien. Ah non, 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 je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout raciste. Dans la composition, la lumière renvoie au divin, et le tumulte des nuages à l'inconstance du monde. Le propos tenu par la pochette est davantage un propos fataliste. Pour preuve, Argos Lent peut être traduit par « esclave de l'univers ». Argos Lent, c'est pas raciste, c'est fataliste. En 2009, pour la réédition de l'album qui contient un super morceau bonus, Argos Lent va changer la pochette et prendre Marché aux esclaves sur la côte d'or africaine de Bihar. Ah. Nous condamnons fortement les propos suprémacistes tenus par Argos Lent. En 2008, Argos Lent sort son 3ème album, Hornets of the Pogrom, le dernier en date, et vu qu'on n'a pas de nouvelles du groupe depuis longtemps, potentiellement le dernier. Putain, c'est le début d'album! Cet album est je pense le plus mature des 3. Le groupe s'approprie réellement ses influences heavy metal, en y ajoutant notamment du black metal, tant dans le son des guitares que dans le tremolo picking, ou même certains riffs. Les riffs, eux, sont un peu plus sombres et moins colorés, ce qui donne une réelle atmosphère à l'album. Ils restent tous super catchy et mémorables, et encore une fois, l'album a assez peu de moments faibles. La production, quant à elle, fait parfaitement cohabiter tous les instruments et les vocaux, et elle permet vraiment d'apprécier toute la musique, malgré une certaine mise à l'écart de la base qui m'attriste réellement. La pochette est tirée de La Révolte du Caire, peint en 1809 par Anne-Louis Giraudet de Roussy-Troison, commande d'État en période de construction du mythe napoléonien. Le tableau représente la répression de la révolte du Caire par les troupes de Napoléon. Le combat est idéalisé à la manière d'une peinture mythologique. Le soldat héroïque est à l'origine du mouvement du tableau, souligné par la composition diagonale, et l'ennemi nu fait aussi écho à l'esthétique antique. Il est intéressant de rappeler que Anne-Louis Giraudet de Roussy-Troison a également peint Apothéose des héros français morts pour la patrie pendant la guerre de la liberté. Et voilà, notre participation à cet épisode de Metal the Gathering est à présent terminée. On va vous laisser avec le prochain youtubeur. Alors c'est une surprise, on l'a pas annoncé en intro, mais ça faisait très longtemps qu'on voulait faire une collab avec lui. J'ai nommé le grand Thibaut InShape. Damn Team Shape, j'espère que vous allez bien. Steven Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, je deviens une rockstar. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et surtout les gens, surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Salut, c'est Enoch. Alors pour le Metal the Gathering, j'ai pensé à faire une petite émission un peu spéciale. Vous faire découvrir 3 petits groupes de tous styles confondus et qui viennent de pays pas très métal quoi. Le but c'est d'explorer à chaque épisode un pays et de découvrir leur métal. Et j'ai appelé ça Géométal. Je sais, ça ressemble à la géométrie, ta gueule. Et pour ce premier épisode, nous partons à Taïwan. Alors quand on te dit Black Sympho de Taïwan, tu penses à qui? À Sonic,
mais ils sont un peu trop connus eux. Non, le premier groupe dont je vais te parler, il s'appelle Sylphidae. Alors si tu te le demandes, les Sylphidae ce sont des coléoptères, mais je pense que tu t'en branles. C'est un groupe assez récent car il a été créé en 2013, et ils ont sorti leur premier album qu'en décembre dernier, en 2017. Et cet album s'appelle Noise Cycle. Ils nous font donc un petit black sympho assez lumineux et mélodieux. Même si parfois t'auras des passages assez sombres, typés black metal, on est quand même loin des screams torturés qu'on peut retrouver dans le black classique. Mais ce qui fait la force de Sylphidae, c'est le mélange du black metal et du folk traditionnel. Oui, bah si on voyage, c'est pour une bonne raison, c'est pour qu'on puisse entendre les sonorités taïwanaises. Les moments d'accalmie au milieu de l'album laissent place aux instrus folkloriques et le rendu est magnifique. Mais ça ne fait pas qu'alterner black metal et folk. C'est plutôt un mix des deux et c'est ce qui donne le côté un peu symphonique. Voilà quoi, bah c'est mignon tout plein comme groupe. Je vous laisse avec un extrait et on enchaîne. On change radicalement de style parce qu'on va parler de Eye of Violence et c'est du metalcore. Alors on fait difficilement plus indépendant que ça, mais le groupe s'est quand même bien démené pour nous sortir un EP vraiment intéressant, avec des structures différentes qu'on trouve dans les groupes de core lambda, et qui souvent ressemblent à ça: couplet, refrain chant clair, solo aigu et breakdown. Une petite particularité sympa, c'est que le chant est assuré par une fille qui s'appelle Lala et qui est d'ailleurs très sympa. Alors elle ne fait pas que du chant clair à la con, elle a aussi un scream assez puissant, mais outre la prod qui laisse un peu à désirer, ce qui me plaît le plus, c'est le riffing, ou des solis un petit peu sympas comme à la fin du premier morceau. Sinon dans le même style on a un autre groupe qui est sympa qui s'appelle Greedy Black Hole, et les deux groupes sont potes d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un petit groupe sympa et je pense qu'on peut difficilement trouver plus indépendant dans leur scène. Alors pour le dernier, je suis un petit peu embêté parce que je suis ultra fan de Crescent Lament. Mais si je commence à en parler, ça va être long. Donc bah je le cite vite fait, Crescent Lament c'est un super groupe. Mais nous on va plutôt parler de Brutal Death. Alors leur scène est assez florissante, est-ce que t'en connais toi? Ouais, Gorpot c'est le plus gros. Flesh Juicer aussi, c'est un petit peu moins connu. Nous on va parler de Maggot Colony. Et pourquoi celui-là? Ah c'est un peu con mais le mot Maggot il me fait marrer. Ouais je sais. Et il m'en faut pas beaucoup. Bon bah alors eux ils ont fait 2 albums et un EP. Et bah c'est du slam death très efficace mais très basique. Non, sans déconner, il y a rien qui les différencie vraiment des autres. C'est génial, mais c'est pas comme Gorpot par exemple, qui a chaque musique t'as un délire à la con. Mais voilà, Maggot Colony, ça troule d'herche, et ça c'est cool. Bon bah on a fini, hein, je te fous l'extrait et à la prochaine. Ciao. Salut, c'est Nîmes, bonsoir à tous pour cet épisode consacré aux nouvelles expériences. Ouais, alors bon, moi j'avais pensé aller me faire mais finalement, non. Non, je le sens pas trop, on va faire autre chose. Ma séquence se divise en 3 parties. La première partie, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la Zack-Wald de signature, une guitare hybride entre la SG et la Flying V. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Elle a été customisée par mon ami Geoffrey Le Gouet de LF Industries. Il y aura tous ses contacts dans la description. Voilà pour ce premier point.
Pour le deuxième point, je suis ravi de vous apprendre la sortie prochaine du nouvel album du groupe Hérétique, groupe brésilien, dans lequel j'ai été invité. Merci les gars, merci Rich Martins, le chanteur, et un des guitaristes, Guilherme. Merci beaucoup les gars, ça fait vraiment plaisir. Là encore, je mettrai les liens dans la description. Vous pouvez aller visiter la page Facebook du groupe. Voilà, et l'album est en précommande à peu près sur toutes les plateformes possibles. Le groupe Hérétique, merci les gars. Et dernier point, j'ai l'habitude de faire quand même de la musique sur cette chaîne. J'ai pris plusieurs ingrédients pour faire une nouvelle expérience, si on peut appeler ça comme ça. Premier ingrédient, j'ai pris un fond de métal apocalyptique. Voilà, on aime bien hein, ici. Et j'ai utilisé un instrument un peu loufoque japonais, qui est plus un jouet qu'un véritable instrument. C'est l'automaton. J'ai déniché un automaton un peu plus évolué dans lequel on peut carrément se brancher. Du coup, je vais coupler cet automaton sur fond de métal apocalyptique avec un ananas de la mort. Donc un ananas de la mort, qu'est-ce que c'est ? C'est une fuzz qui a été fabriquée par un ami à moi également, qui s'appelle Antoine. Salut Antoine, de Poons Guitar Effect. Là aussi, je mettrai tous les liens et contacts dans la description, qui fait des pédales sur mesure, etc. Là, on a une fuzz qui fracasse. Je l'ai branché sur l'automaton et j'ai fait une compo assez apocalyptique. On va s'écouter tout ça et je vous salue bien bas.
pochette grimée de noir et de blanc sur laquelle un homme se tient debout. Les yeux refaits au charbon, il semble avancer tout droit au milieu de la neige et des premiers flocons. Le pèlerinage est annuel. Quand les arbres blanchissent pour la première fois, gravir la montagne pour se rendre à son sommet. Se sentir l'homme de cette pochette, lui qui semble pourtant sortir d'un autre monde et vivre cet art noir passionnant. Antimateria sera mon compagnon de randonnée cette fois, le casque sur les oreilles. Alors que la mousse se devine à peine sous ses fines couches de poudreuse, des rives d'une mélancolie certaine percent le silence. L'avenir en blanc et noir, quelques nuances de gris au passage, remplace le peu de vert des sapins alentour. Des personnes, à la volonté de solitude, cherchant à couper les ponts un instant avec leur peu d'humanité, gravissant la montagne petit à petit. Amélie, de ni d'Ève ni d'Adam, grimpant le mont Fuji. Les sentiers s'enchaînent, et chaque note de clavier entendue semble comme résonner au plus profond des troncs et de leur écorce en leur sève. L'hiver, c'est cette nature morte que l'on oserait toucher. Plus rien ne bouge, et quelques cris déchirent cette atmosphère si particulière, ce paysage lunaire au travers duquel on avance, la musique avec nous. Car comment vivre l'art noir autrement? Vivre, devenir l'acteur, jouer la pièce que nous raconte le disque, devenir bien plus que le simple auditeur. Rechercher la transcendance par la nature elle-même, sorte de paganisme merveilleux. La quête, très chère à beaucoup, d'un esprit de l'hiver avec lequel on pourrait fusionner pour embaumer des morceaux d'ambiance comme mystiques, magiques. Le sommet est proche, on se surprend à courir plus vite encore pour l'atteindre, slalomant entre les branches et carcasses afin de respirer en plus haute altitude. La neige craquant sous les coups de rangers mal cirés, quand flotte au vent un long sif trop grand, délavé. Au sommet d'un rocher, comme il semble n'en exister plus qu'un seul, lever les mains vers le ciel, tel le héros de l'histoire. Qui parle de réponses? Elles sont absentes. N'existe ici qu'une expérience de vie adolescente, sûrement naïve, mais loin d'être vaine, se suffisant à elle-même. Au début de chaque hiver, alors, remémorez-vous les personnes que vous étiez lorsque votre quête fut celle d'aller au plus haut des montagnes. Revoyez-vous dominer la vallée à leur sommet, dépassant art et réalité, bercés par des chants et chœurs victorieux, frissonnant au possible. Et toujours, les cheveux au vent, le regard porté vers l'horizon malgré le froid transperçant. Mais
Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce bout d'aventure autour du premier album d'Antimateria, que je vous invite à découvrir au plus vite avant que les beaux jours ne reviennent. C'était Hugo de River of Gold pour Metal the Gathering, et vous pouvez retrouver mon podcast audio sur le webzine hands-up.fr et me rejoindre sur les réseaux sociaux si cette expérience vous a plu. A bientôt pour la 2e saison de mon émission. Malsoin, c'est Sacrifice de Transylvanie, oui. J'espère que ça va pas trop bien, hein, ouais, hein. Alors oui, j'ai des enfants qui m'ont dit qu'ils avaient peur, hein, en voyant mes vidéos. Je pense qu'ils ont tort, oui. Ils n'ont pas encore l'expérience de la vie. Ils devraient savoir bientôt et se rendre compte que finalement, c'est plutôt le contraire. Ce sont plutôt ces gens qui ont l'air très gentils, très sympathiques, dont il faut se méfier. Oui, ce sont souvent des petits diables. Pensons à Metallica. Vous avez vu, il a toujours ce beau sourire, cette tête angélique. Mais finalement, c'est comme les pervers. Vous savez, ceux qui amènent un petit bonbon, oui, pour finalement ouvrir leur par-dessus. Exactement. C'est la même chose, hein. Il essaye d'attirer les gens vers le métal en disant « Oui, c'est bien, venez vous amuser ». Et après, tu peux deviner la suite. Alors j'ai décidé qu'on allait essayer de trouver peut-être le côté plus obscur de Metallica. Bon, ça va pas être bien compliqué, hein. Le côté obscur, ça me connaît. Tu vois ça? Ça veut dire que t'es pas le bienvenu. Jouons avec lui s'il est d'accord. Attends, on va voir s'il est là. Oui, je suis là. Bonjour. C'est toujours un plaisir de faire une vidéo avec Sacrifice. Ça me donne un espèce de sentiment d'être sain d'esprit. Laisse-moi un petit peu parler, hein, tu es gentil. Oui, je te propose de jouer à... on va appeler, ça va être très original, hein, vérité ou action, voilà. Hein, le principe est simple. Je vais te poser une question et tu y réponds. Ouais. Jusque-là, ça va. Si tu n'y réponds pas, ne t'inquiète pas. Tu as le choix. Tu pourras, ou tu devras plutôt, réaliser une action. Oh, je te préviens. Tu vas peut-être avoir besoin de crayons et de papier. Et tu as ça? Oui. Prépare-toi. On va commencer. Ok. Question. Sur quel groupe est-ce que tu ne feras jamais de vidéo parce que c'est quand même trop pourri? Baby Metal. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. Qu'est-ce que c'est que c'est... Moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je peux pas. Question. Être métal, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire être fan de Manowar. Non, en vrai, elle est super difficile cette question. Je pense que je vais choisir l'action. Alors comme ça, tu ne réponds pas. Hein. Et tu ne peux pas, tu préfères action. Hein. Tu es un homme d'action. Hein. C'est ça? Allez, prends ton stylo. Un beau stylo. Hein. Et puis, tu vas essayer de nous dessiner, tiens, Eddie de Iron Maiden. Tu peux faire là? Oh oui, période que tu veux. On va voir tes talents que je vis à toi. Mes talents de dessinateur, bah putain. Tu vas en avoir pour ton pognon, toi, hein. Alors, Eddie. Power Slave. Je vais prendre la période Power Slave parce que ça va me faire marrer de dessiner le pharaon. Et aussi parce que j'adore cet album. Accessoirement. Le truc avec Eddie, c'est qu'il a un espèce de... Sur son nez, il a cette espèce de ligament qui passe comme ça. C'est ça qui caractérise un petit peu le personnage. La coiffe de pharaon. Alors, putain les gars, c'est pas symétrique. Il faudra que je lui fasse sa barbiche aussi. Comme c'est laid. Ouais, bon, ok. Donc la tête est beaucoup trop grosse par rapport à la coiffe. En fait, on dirait plus un alien que Eddie.
Bon bah voilà. Un chef-d'œuvre. Magnifique. Grandiose. Eh bah putain. Question. Tu as fait une vidéo avec Lola Rêve. Actrice porno. Ancienne actrice porno. Elle a arrêté. Ouh. Alors je sais que tu n'as pas touché, mais est-ce que tu t'es déjà, toi, masturbé? Oh oui. Quel mot vilain. Est-ce que tu t'es déjà masturbé en la regardant dans une de ces vidéos? Mais pas du tout. C'est très très mal de se masturber. C'est pas bien. Je l'ai pas du tout fait. C'est très intéressant. Ça nous intéresse. Ça, j'en suis sûr. Question. Imaginons, il y a trop de participants à The Metal Gathering, cette émission qui réunit plusieurs vidéastes, disons. Hein, il faut en enlever un. Il faut virer quelqu'un. Tu choisis qui? Bah toi. C'est quand même le choix le plus logique. Non, sans déconner, je pense que je me choisirais moi en fait. Je m'enlèverais moi parce que c'est pas du tout à moi de dire s'il y en a qui dégagent ou s'il y en a qui restent en fait. Puis ça se fait pas quoi. Ouais non, je pense que je me dégagerais moi-même. En plus comme ça me ferait gagner du temps. Ça y est, hein? Tu as fini. Tu nous as bien prouvé que tu étais effectivement ce pervers qui ouvre. Ah oui, hein? Sa combinaison. Ah si, d'ailleurs, tu nous as tout de suite dit que tu n'aimais pas les enfants. Hein, de Baby Metal, oh non, hein, en tant que démon que tu es, tout ce qui est mignon ne peut pas te plaire. On avait bien compris. Et puis, tu n'as pas hésité d'ailleurs à dessiner la bête, à dessiner le diable. Cela montre bien hein, ton véritable esprit. Tu risques d'avoir des nouvelles de certaines ligues. Ah oui, hein, assez catholiques, Alain. Et puis, bien entendu, oh oui, le petit mensonge. Non, je ne me suis pas touché devant mon ami, hein, bien entendu. Et enfin, hein, la fausse modestie, tu es un véritable démon. Je pense que maintenant tout le monde l'a découvert. Par contre, hein, pour te consoler, voilà, regarde, nous avons un point commun. Ça te dit quelque chose? Attends, si je le mets dans l'autre sens, ce sera plus clair. Oh, regarde. Oh, bah oui. Eh oui, sacrifice aussi. Un t-shirt de Megadeth qui a vécu, tu vois, celui-ci. Comme quoi, t'as bon fond en fait. Allez, on se quitte avec ça. Au revoir à tous, merci d'avoir suivi.